comment s'est passée la semaine après cette défaite, ces 4 buts encaissés à la maison, c'est le mal de tête. C'est difficile bien sûr parce que c'est une lourde défaite. Je pense que c'était important encore une fois de débriefer par rapport à ça. C'est comme ça, il y a des raisons, il y a évidemment, je pense qu'on a senti ce match-là, même si... c'est le ressenti que j'ai eu de loin, hein, puisque j'étais derrière ma télé, mais on a senti que le match, à un moment donné, nous échappait quand même. Donc finalement... et on en revient toujours au fait de dire des fois des matchs nuls, finalement, c'est pas des mauvais résultats. Voilà, après, on savait quelle était la force de Saint-Brieuc, ils l'ont très bien fait, ils auraient pu en mettre 4 aussi à Orléans, le dernier match à l'extérieur qu'ils avaient fait. Ils ont manqué d'efficacité, cette efficacité ils l'ont eu contre nous, on était un petit peu moins bien aussi sur certains aspects, notamment dans la récupération du ballon. Voilà, on parle de tout ça, mais pour autant on n'est pas loin du niveau qu'on avait il y a quelques semaines, on est juste un peu moins bien. Mais quand ça allait bien et que je disais que voilà, on n'avait pas de marge, ça montre qu'on n'a pas de marge dans un championnat qui est très homogène. Et quand on est un peu moins bien sur certains aspects, puis qu'il y a un peu plus de réussite chez l'adversaire que parfois il y a pu y avoir pour certains autres adversaires ici, ça fait une défaite assez lourde. Voilà. Mais le propre des compétiteurs, c'est de tirer des enseignements, de se relever. On se relèvera, voilà, et puis à nous de toute manière, on n'a pas trop le choix. On joue un adversaire, Villefranche, qui est en confiance, qui est sur une bonne série, qui a connu aussi une période très difficile au moment de décembre-janvier. Voilà, c'est un match encore une fois très intéressant à faire parce que c'est un beau challenge et puis difficile, mais c'est un beau challenge. Qu'est-ce qui manque justement pour que ça rebascule du bon côté Je pense qu'on a perdu de la solidité. Voilà. Alors la solidité, c'est encore une fois, c'est pour généraliser un petit peu, je dirais le mal qui nous caractérise en ce moment. Mais c'est des petits détails qui passent, qui vont du gardien jusqu'à l'attaquant ou de l'attaquant jusqu'au gardien. Voilà, c'est aussi beaucoup plus d'occasions qu'on concède depuis quelque temps. Je pense qu'il faut retrouver de la solidité, ce qui nous permettra de retrouver de la sérénité et peut-être après des points aussi. Je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre aujourd'hui. Maintenant, encore une fois, on n'est pas loin de ce qu'on faisait, mais on est moins bien. Et puis dans une saison, parfois on est moins bien. Et c'est pas un problème d'envie ou d'état d'esprit, c'est qu'il y a des tas de petits détails qui font que on est moins bien. Et alors individuellement, mais c'est pas trop individuel. Je pense qu'il y a des choses individuellement qu'on voit, mais c'est aussi parce que l'équipe, à un moment donné, a masqué aussi. Moi, je vous l'ai dit depuis le début, et encore une fois, c'est pas pour dire je l'avais dit, on n'a pas de marge, mais on n'est pas les seuls. Maintenant, c'est aussi, je trouve, un état d'esprit qu'on doit avoir. Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple du Mans et Châteauroux, qui sont, on va dire, pleine balle dans une dynamique positive et qui sont sûrement, à juste titre d'ailleurs, en train de se dire tout est possible. Pour l'instant, ils ont quand même moins de points que nous. Et moi, mon rôle, c'est aussi un petit peu de chasser un petit peu l'esprit d'oiseau de mauvais augure autour de l'équipe. C'est toujours comme ça dans ces cas-là. Dire mais on n'est pas dans la bonne spirale, on est dans une moins bonne spirale, mais à l'arrivée, on a quand même un nombre de points intéressants. On est dans la bagarre du haut. Je suis curieux de voir un petit peu ce que seraient des résultats, ce que seraient des commentaires après une victoire à Villefranche, par exemple. Et c'est l'objectif. Forcément... Nous, on est en termes de... C'est vous les oiseaux de mauvaise augure. Je veux dire, est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas ? S'inquiéter de quoi ? En fait, l'inquiétude, elle est où, là ? Faut parler clairement. L'inquiétude, elle est où ? Que le FC Annecy soit pas dans les 3, dans les 2 ou dans les 3 en fin de saison.
faut tout remettre aussi en perspective. Alors forcément, là, on va dire, ouais, mais il sort le parapluie. Je sors pas le parapluie. Mais mercredi soir, moi, j'ai fait 2 heures de voiture avec des collègues pour chercher un terrain en herbe pour m'entraîner. Je pense pas que les coachs de Laval, Concarneau, Bourg, Villefranche, du Mans et de Châteauroux, pardon pour ceux que j'oublie qui peuvent encore espérer, ou même Orléans, parce que j'ai discuté avec mon collègue, ils aient passé 2 heures dans une voiture à chercher un terrain en herbe pour s'entraîner dans une semaine, dans 15 jours, dans 3 semaines. Voilà. On a fait un super début de saison, on savait où on était, dans quelles conditions on était, on a pu préparer, on avait fait un effectif qu'on a eu assez tôt. Donc, moi, je ne m'inquiète pas. À un moment donné, les joueurs, ils ont un état d'esprit extraordinaire. Ils travaillent. À un moment donné, il faut s'adapter, puisque c'est ce qu'on... Encore une fois, c'est les informations que j'ai reçues quand j'ai tiré la sonnette d'alarme avec les gens du club, d'ailleurs, parce qu'au club, il y a une dynamique extraordinaire pour que les choses s'arrangent, en disant attention, parce que les conditions dans lesquelles on travaille aujourd'hui ne sont pas optimum pour aller chercher l'optimum en termes de résultats. Bon, voilà. Depuis qu'on est revenu à s'entraîner sur synthétique, par exemple, les résultats ne sont pas les mêmes qu'en début de saison, quand on s'entraînait sur un terrain en herbe, par exemple. Alors, je les vois déjà, les commentaires, à dire « Ah, oui, ils cherchent des... » Non, je ne cherche pas des excuses. Parce qu'à la limite, si c'est des excuses et que ça ne me plaît pas, je fais mes valises et puis je m'en vais, je le sais. Mais au moment où on fait un petit peu un bilan et on se dit « Est-ce qu'il faut... » Non, moi, je dis « Il ne faut pas s'inquiéter. » On fait le maximum de ce qu'on peut faire en ce moment. On est dans la bagarre. On continue à y croire. Moi, je vous le dis, dès maintenant, si jamais en fin de saison, il y avait un résultat, il faut dire les mots exceptionnel, ce sera exceptionnel. Mais il faut être cohérent par rapport à certaines choses et à certains aspects. Un club, c'est une dynamique, la dynamique du club, dirigeants, partenaires, bénévoles, joueurs, staff technique, y compris, et j'inclus le staff technique des équipes de jeunes, les extraordinaires. On connaît les problèmes d'infrastructure du club, c'est pas nouveau. Il y a des efforts de fait, y compris des responsables de la mairie. Je sais qu'il y a des efforts de fait. Sauf qu'aujourd'hui, les conditions dans lesquelles on s'entraîne, on travaille, ne sont pas optimum pour ça. Et on est dans une concurrence avec des clubs qui, eux, sont effectivement dans des... Alors on va me dire, parce que j'anticipe, oui, mais Chambly est monté en s'entraînant sur un synthétique, etc. Oui, mais ils sont montés, puis ils sont redescendus. Puis regardez où ils sont aujourd'hui. Bon, ils ont eu d'autres problèmes parce qu'eux, ils ont fait ce qu'il fallait. Puis malheureusement, je dirais, tous les travaux, malheureusement pour eux, se sont arrêtés pour eux. Voilà. Donc, il faut tout remettre un petit peu dans son contexte. Je tenais le même discours à Boulogne quand le Covid est arrivé, qu'on était sur une série de 7 victoires en 8 matchs, parce qu'on n'avait pas il y avait des infrastructures, mais qui n'étaient pas non plus, on va dire, entretenues comme il aurait fallu, donc du coup, qui étaient inutilisables, qu'il fallait qu'on aille s'entraîner à droite, à gauche, plein vent, parce que c'était les seuls terrains qu'il y avait. Quand on dégageait un ballon à l'entraînement, on frappait devant, et le ballon, finalement, il finissait derrière. Non, mais c'est du... Et j'alertais en disant, attention, parce qu'à terme, c'est quelque chose de dangereux. Voilà, on était 3e. Le Covid est arrivé, bon bref, voilà. Donc non, faut pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter par rapport au fait que on donne le maximum, tous. Et je sais qu'il y a des efforts. Moi, je critique pas, je dis simplement, voilà, c'est comme ça. Et que si on veut effectivement avancer et continuer à avancer, il faut qu'on prenne tous conscience et qu'il y ait des avancées en termes aussi d'infrastructure, de terrain. Voilà. Probablement qu'aujourd'hui, on va devoir s'entraîner sur un synthétique, et je ne rentre pas dans les détails du synthétique aussi, parce qu'il y a encore d'autres choses à dire, jusqu'à la fin de saison. Bon, quand vous jouez des matchs sur herbe, c'est pas optimum. Voilà. Donc je m'inquiète pas, je n'ai pas à m'inquiéter. Je veux dire, on nous a demandé de faire une saison avec un maintien sans trembler. Bon, voilà. Je pense qu'on y est. Maintenant, oui, si on est dans la bagarre. Mais c'est bien aussi de temps en temps de
Je suis un peu long, mais c'est bien aussi à un moment donné de remettre les choses dans son contexte, parce qu'on en oublie un petit peu aussi certains aspects. Et ces aspects-là, ils comptent aussi. Voilà. Et c'est pas suffisant. Vous pouvez avoir un billard pour vous entraîner, c'est pas suffisant, parce qu'il suffit pas d'avoir des bonnes installations. Mais à un moment donné, regardez aussi, parce que je sais qu'il y en a certains ici qui font des moyennes des fois, etc. À partir du moment où on est venu s'entraîner sur un synthétique, parce que voilà, on n'a pas... regardez ce qui est devenu la moyenne de points par rapport à ce que c'était auparavant. Donc je dis pas que c'est la principale raison, mais c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Voilà. Est-ce que les 2 heures de voiture n'ont pas été fructueuses du coup Non, j'ai rien trouvé. Voilà. Et puis attention... ça fait partie de mon job, moi je me plains pas de ça. Mais je dis simplement, et puis c'est pas à cause de ça qu'on a perdu contre Saint-Brieuc, j'aurais pas fait 2 heures de voiture pour chercher un terrain, on aurait perdu contre Saint-Brieuc probablement aussi. Non, mais voilà. Mais à un moment, faut... Voilà quoi, faut... Alors je sais bien, la dernière fois que j'en ai parlé, à Noël, la réponse entre guillemets que j'ai eue, c'est ouais, je suis pas magicienne ou je suis pas magicien, mais moi je suis pas magicien non plus, quoi. Voilà. Et encore une fois, c'est simple de dire, bah oui, ok, Laurent Guyot, t'es bien gentil, mais ça, c'est pas possible. Et puis voilà, c'est pas possible. On prend acte. Du coup, on est dans un fonctionnement d'un club de national, parce qu'il y a d'autres clubs de national qui sont pas forcément mieux armés que nous, mais qu'on nous demande pas non plus, à un moment donné, d'être inquiet, parce que la moyenne de points, elle est plus aussi élevée qu'avant, et elle nous permet pas d'être dans les 3 premiers comme on a été souvent. C'est tout. Voilà, à partir de là, voilà. Mais moi, le match de Villefranche, je le prépare, je suis motivé, j'ai envie que ça se passe bien, je fais abstraction de toutes ces choses-là dans ma préparation. Mais ça existe, voilà, ça existe. Et justement, au-delà des problèmes d'infrastructure et tout, mais est-ce que des fois tu trouves peut-être qu'on dramatise aussi la situation par rapport à l'objectif initial, qui était, comme tu dis, un maintien, tant mieux. Mais maintenant, ça a donné de l'appétit à tout le monde. Moi, voilà, que les gens ils soient un petit peu inquiets, voire même en colère, en se disant putain, merde, pardon, mais on était bien, et puis on commence à glisser un petit peu. Tant mieux, c'est qu'on se prend au jeu, tout le monde a envie de gagner, tout le monde a envie de connaître des choses exceptionnelles. Maintenant, le football, je sais pas quand est-ce que ce sera diffusé, mais là, on est le lendemain d'un Real PSG. Au bout d'1 heure de jeu, c'est difficile d'imaginer que... voilà. Et pourtant, ça arrive. Et pourtant, c'est des joueurs qui ont été, pour certains, champions d'Europe il n'y a pas longtemps. Il y a quand même un peu d'expérience sur le terrain. Et voilà. Et donc, moi, je joue là-dessus aussi. C'est-à-dire que nous, on n'a rien à perdre aujourd'hui. On n'est pas programmé pour être là où on est. Voilà. Donc, on n'a rien à perdre. Et c'est en ça aussi que j'aimerais que les joueurs, ils comprennent aussi ça, c'est qu'il n'y a rien à perdre. Ok. Donc, il n'y a pas à avoir de pression. Il n'y a pas de pression. Je pense qu'il y a d'autres clubs qui ont des investissements nationaux plus importants que les nôtres et qui ont un peu plus de pression à juste titre. Il n'y a pas de pression. Donc, jouons, retrouvons aussi la solidité. Ça n'empêche pas tous les problèmes terrain qu'il peut y avoir, mais jouons sans pression, trouvons de la solidité, jouons ensemble. À nous aussi de les aider en ça. Et puis voilà, on gagnera d'autres matchs. En tout cas, c'est l'objectif. C'est vrai que alors il y a encore beaucoup de points à donner, comme on le dit souvent, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu charnière aussi, quoi. Enfin, à chaque fois qu'on joue un concurrent direct, on va dire, mais c'est vrai que ça peut être un moment... Je pense qu'on a aussi des moments charnières, notamment à l'extérieur, puisqu'on va jouer Villefranche. Je parle de ceux qui... On va jouer Bourg-en-Bresse, on va jouer Châteauroux, on va jouer Le Mans. Donc, on a effectivement des situations à l'extérieur. Je prends même Cholet, par exemple, qu'on va jouer aussi à l'extérieur. Cholet, aujourd'hui, c'est la 2e ou la 3e meilleure attaque. Donc, il y a aussi, à un moment donné... Enfin, je veux dire, il y a des choses à gérer. On est très bien à domicile. Si je fais abstraction du dernier match, je pense qu'il faut trouver à l'extérieur un rythme un peu plus élevé que ce qu'on a eu aujourd'hui. Mais nous, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner par rapport au match qui arrive. Voilà, encore une fois, il n'y a aucune pression par rapport à ce qui arrive. Il y a de l'espoir.
Alors, plus il y a d'espoir, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, et il y a de la déception aussi. Mais voilà, on a créé de l'espoir. On s'est donné la chance de donner de l'espoir tous, aux supporters, aux partenaires, aux dirigeants, à nous-mêmes. Bon, voilà, jouons là-dessus. De manière, on n'a pas le choix. De manière, c'est soit on se donne de l'espoir alors que c'était pas attendu, puis on est un petit peu déçu parce qu'à un moment ça va moins bien, soit on tremble. Bon, je préfère donner de l'espoir. On est déçu parce que la moyenne de points elle a baissé et puis effectivement tout le monde regarde le classement et on glisse un peu au classement maintenant. Voilà, et encore une fois il y a des équipes derrière nous, il y a 2-3 équipes derrière nous qui ont un moral gros comme ça en ce moment, qui y croient parce que la dynamique elle est différente, mais rien ne nous empêche à nous de créer une dynamique non plus à 10 matchs de la fin. Oui, le moral est toujours là. Ah oui, le moral est là. Oui. Enfin, j'espère que je donne l'impression que le moral est là. Oui, le moral est là. Puis c'est aussi mon rôle. Voilà, j'ai connu quelques saisons difficiles dans ma carrière. C'est ce que je dis toujours. Quand ça va très mal, s'il n'y en a plus qu'un qui doit au moins insuffler du dynamisme, être positif et montrer aux gens qu'il y croit, parce que profondément, au fond de lui, il y croit, c'est toujours l'entraîneur. Mais là, non. Moi, franchement, aujourd'hui, on se dit, honnêtement, on oublie les dynamiques. Et quand on commence la saison, on se dit, à 10 journées de la fin, on sera avec 41 points en compétition avec le haut. Tout le monde aurait dit super. Ouais. Voilà. Mais c'est toujours une manière de voir les choses. Ça serait qu'aujourd'hui, on se dit peut-être plus tellement pris goût les supporters, ça, d'être sur le podium, que se dire... Mais c'est normal. Mais ça crée de l'espoir. Moi aussi, mon rôle, à un moment donné, quitte à prendre des coups, c'est aussi de remettre les choses dans leur contexte. Voilà. Il y a les infrastructures, il y a l'expérience aussi de certains joueurs. On a quand même une équipe avec peu de joueurs qui ont connu le niveau au-dessus. Il y a peu de joueurs qui ont connu, vous avez vu Ahmed Kachi avant, qui est un des rares, mais il y a quand même peu de joueurs aussi qui ont connu, des saisons avec, on joue le haut, quoi. Et ça compte. Voilà, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que, on sente des joueurs relâchés, qui donnent tout. Et puis, on vient de toute manière, même quand on gagnait, on n'a jamais gagné des matchs facilement. On a tous en tête le 6-0 du Red Star. Mais le Red Star, ils ont mis plus souvent 6 buts ou 5 buts depuis que nous, hein. Et Red Star, je vais prendre juste un joueur qui nous a fait mal quand on a joué contre eux. Ils ont un joueur, il a été vendu quelques millions d'euros il n'y a pas si longtemps que ça en Angleterre. Et en Angleterre, il a marqué quelques buts aussi. Voilà. Et pourtant, cette équipe-là, malgré la bonne dynamique qu'elle a, elle est quand même loin derrière nous. Donc, voilà, faut apprécier les choses à leur juste valeur. Faut remettre les choses aussi, je pense, à leur juste valeur. En tout cas, c'est mon avis et c'est mon rôle, quoi. Avant d'aller à Laval, je sens que tu allais parler de la différence la confrontation directe à un peu à conserver. Est-ce que là, c'est une approche différente quand on est derrière l'adversaire en question? Je suis devant Laval. Est-ce que là, du coup, c'est un enjeu quelque part du match aussi ou finalement pas tant que ça? C'est mathématique, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 2 équipes devant nous à 43 points, on a 41. Si ces 2 équipes-là, dont une qu'on rencontre directement, donc si on la bat, on passe devant. Eux, ils se disent, si on les bat, on fait un écart. Donc oui, c'est mathématique. Après, il y a un autre aspect aussi qui compte, c'est le goal average particulier qui compte en fin de saison. Donc c'est aussi des choses à prendre en compte, peut-être en cours de match, en fonction de ce qui se passe. Parce que c'est finalement un point de plus quand vous êtes à la lutte avec une équipe. Si sur les 2 confrontations, vous êtes devant, c'est un point de plus. Hein, parce qu'en cas d'égalité, c'est vous qui passez. Voilà, mais bon, ça, c'est des considérations, je dirais, qu'on peut voir dans un second temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse un match plein, solide, qu'on crée des problèmes à Villefranche à travers ce qu'on sait faire. Voilà, on a des caractéristiques, il faut s'appuyer dessus. Et puis j'espère pouvoir être compétitif contre une équipe qui est en pleine confiance et puis qui a des qualités. Je me souviens du match aller, on gagne 2-0, mais au bout de 10 minutes au match aller,
Je veux dire, on a aussi la chance qu'il ne cadre pas de frappe, et voilà. Et ça compte aussi à un moment donné. Dans les périodes positives, on est un peu plus chanceux. Dans les périodes négatives, on l'est un peu moins. Moi, après la victoire contre Villefranche, j'étais évidemment heureux, mais je savais que le 2-0 s'était joué à peu de choses. Donc, à nous de faire en sorte que ça puisse tourner pour nous aussi sur ce match-là. Au niveau du groupe, des blessés on a Mwanga et Temanfo qui sont blessés. On a Goncalves qui est incertain. Voilà. Globalement, il n'y a pas de suspendu. Kevin, c'est pour lui dans la prolongue Non, je pense pas. Mais je pense pas l'avoir là. Je pense pas l'avoir la semaine prochaine non plus. Ce qui est un peu problématique, c'est que on est aussi avec mais moi je pense à Biz, John et Kevin, parce que les trois ils ont aussi tellement donné depuis le début de saison. C'est aussi par rapport à John et Biz aussi, ils ont tellement donné aussi, parce que les saisons s'accumulent. Ils ont quand même tellement donné aussi l'année dernière, à un moment donné, pour revenir, que bon, à un moment donné, ça souffre physiquement, mais je pense que toutes les équipes souffrent physiquement. Je crois que Nirlo est suspendu. Martin, une rupture du tendon d'Achille, malheureusement pour lui. Voilà, c'est dur pour tout le monde. On est en fin de saison. C'est aussi en ça, à un moment donné, que ça compte de s'entraîner dans des bonnes conditions, parce que ça limite aussi les risques de blessures. Voilà, pour l'instant, je dirais qu'on est assez épargné, on y est très vigilant, mais ça se joue à tellement peu de choses que tous les détails comptent, quoi. Voilà. C'est vrai que ça te fait refaire une charnière peut-être inédite si John est... Oui, mais on a déjà travaillé ça. Voilà, et puis s'il faut faire une charnière inédite, on fera une charnière inédite. Oui, et puis il y a des fois, il y a des choses inédites qui sont faites. Des fois, on fait des choix aussi un peu inédits parce qu'on veut bousculer un peu des choses. Voilà, moi j'ai confiance dans le groupe, j'ai confiance dans l'état d'esprit qu'ils affichent. Voilà, je suis motivé, le staff est motivé, on veut donner une meilleure image en termes de résultats que ce qu'on a donné ces derniers temps. Mais voilà, encore une fois, honnêtement, on donne le maximum. Voilà, c'est plus compliqué en ce moment. Mais on reste quand même sur une dynamique globale plutôt positive. La dynamique des derniers matchs ne l'est pas, mais globalement, on est dans du positif. Et moi, je veux rester là-dedans. C'est mon rôle de rester là-dedans aussi et d'essayer d'emmener avec moi les joueurs et tout un club. Et toute une ville aussi.